Bismillah wa salatu salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah ta'ala, on continue dans le fiqh. On est dans Bab Sifatil Wudu, c'est-à-dire la porte de la manière de faire les ablutions. Et donc nous avions dit précédemment, Wallahu a'lam, que les portes du livre n'étaient pas l'action de l'auteur de Cheikh Abdurrahman Sa'di, mais que c'était l'imprimeur qui les avait mis les portes. Mais malgré tout, la porte de la manière de faire les ablutions, elle précède la porte de l'ghusl pour deux raisons. Il faut savoir que le ghusl, normalement, c'est la première chose que nous devons faire avant le wudu. Mais, ou sinon, nous faisons le wudu puis le ghusl. Mais est-ce que nous pouvons faire le ghusl al-mudzi? On peut aussi. C'est-à-dire le fait de faire simplement le nez, la bouche et laver le corps directement. Mais les ulama, ils ont qaddam la porte de l'wudu ala bab al-ghusl sur la porte des grandes ablutions. Premièrement, parce que c'est al-fi'l al-Qur'an, c'est-à-dire la parole d'Allah Azza wa Jal, elle a été rapportée comme ça. Allah Azza wa Jal, lorsqu'il a parlé des ablutions, il a commencé par le wudu, puis le ghusl, dans le verset de Al-Ma'ida. Thaniyan, c'est لأنه أكثر وقوعا. La personne, il fait plus les ablutions que le ghusl. Il est plus fait. Donc il faut savoir qu'il y a une grande récompense pour celui qui fait les ablutions. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a été rapporté de lui qu'il a dit At-tahur shatrul iman, c'est-à-dire la purification rituelle est la moitié de la foi. Et il a dit aussi alayhi salatu salam, ce hadith est dans Muslim, celui-là est aussi dans Muslim, il a dit Man tawadda'a fa ahsana al-wudu kharajat khatayah min jasadihi hatta takhruj min tahti adfarih. C'est-à-dire, il a dit celui qui a fait les ablutions et qui les a fait correctement, les péchés vont sortir de ses ongles et les péchés vont sortir de son corps par ses ongles. C'est-à-dire qu'il va se purifier en faisant les ablutions. Et il a dit aussi dans Sahih Muslim, alayhi salatu salam, il a dit Ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Il a dit isbagh al-wudu ala al-makarih. Il a dit voulez-vous que je vous montre qu'est-ce qui efface les péchés et élève les degrés? Ils ont dit bala ya Rasulullah. Il a dit le fait de faire ses ablutions dans la difficulté. Donc les ablutions, c'est le fait de se purifier d'une manière précise, Donc il faut savoir que le wudu était prescrit déjà dans les communautés qui nous ont précédés. Et ceci est la preuve de ceci, c'est le hadith de Jurayj al-Rahib. Jurayj qui vivait dans la tour, là, le hadith qui est rapporté dans Sahih Muslim, où il adorait Allah Azza wa Jal dans la tour, et après lui on détruit sa tour, etc. On a déjà raconté le qissa plusieurs fois. Il a dit dans le hadith qu'il a fait les ablutions pour faire la prière. Donc ça veut dire que c'était prescrit déjà avant nous. Et il a été rapporté aussi dans Sunan ibn Majah, un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit, je dis aurait dit parce que c'est un hadith qui est faible et qui a été rendu faible par Ibn Hajar entre autres, où il aurait dit hada wudu'i wa wudu al-anbiya min qabli. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit ce sont mes ablutions et les ablutions des prophètes avant moi. Cependant ce hadith il n'est pas authentique, donc nous ne pouvons pas l'utiliser comme preuve. Donc les autres communautés ils avaient les ablutions, mais هذه الأمة خصصت, cette communauté elle a été particularisée malgré qu'ils avaient le wudu. Il n'y a que cette communauté qui aura les traces yawm al-qiyamah des ablutions. Al-ghurra wa at-tahjil, c'est-à-dire le fait que la communauté elle vienne avec des traces blanches sur le visage et sur les membres, ceci est particulier à la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car vous connaissez tous le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quand les compagnons nous disent comment vas-tu les reconnaître, il leur a dit par les traces qu'ils auront de l'impact des ablutions. C'est-à-dire que les autres communautés n'auront pas ces traces-là, mais ils ont fait les ablutions avant nous. Donc qu'est-ce que les ablutions?
Déjà, il faut dire que al-wudu, bi-dhamm al-waw, c'est-à-dire en mettant ad-dhamma sur le waw, eh bien, veut dire al-fi'l, c'est-à-dire le fait de faire les ablutions. Le fait de faire les ablutions. Mais si on dit al-wudu, bi-fath al-waw, cela veut dire al-shay alladhi yutawadda'u bih. C'est la chose avec laquelle on va faire les ablutions. Donc il y a une différence entre al-wudu bi-dhamm al-waw wal-wudu bi-fath al-waw. Et l'wudu, c'est quoi? Al-wudu huwa at-ta'abbud lillah bi ghusli al-a'dha al-arba'a ala sifatin makhsusa. C'est-à-dire c'est le fait d'adorer Allah en lavant les 4 membres avec une qualité, d'une manière particulière. D'une manière particulière. C'est-à-dire que tu vas laver ces membres-là qui ont été cités dans le Coran et dans le Sunnah d'une manière particulière. Donc il dit, l'imam Sa'di rahimahullah ta'ala, il dit وهو يعني الآن بدأ في بيان صفة الوضوء. Il a commencé à citer la qualificatif ou la manière de faire les ablutions. Il dit وهو أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها. Donc il dit, premièrement, il faut avoir l'intention de lever le qualificatif qui empêche de faire les ablutions ou de faire les ablutions pour faire la prière. Donc il a commencé par l'intention, rahimahullah. Et la majorité des savants considèrent que l'intention est une condition dans les ablutions. L'intention est une condition dans les ablutions. Et celui qui fait les ablutions sans attention, eh bien, ses ablutions sont nulles. Ses ablutions sont nulles. Et l'intention, mahalluha al-qalb, wa at-talaffudu biha bid'atun. C'est-à-dire que l'intention, l'endroit de l'intention, c'est le cœur. Huwa azmul qalbi ala al-fi'l. C'est-à-dire que le cœur, il est décidé pour faire l'action. Et son endroit n'est pas la langue. C'est-à-dire le fait de dire avec la langue l'intention, c'est une innovation. Que ce soit dans la prière, ou dans les ablutions, ou dans n'importe quelle autre adoration. Et il y a une exception pour le hajj. Et on reviendra dessus le moment venu. قال ابن القيم رحمه الله تعالى النية هي القصد والعزم على فعل الشيء ومحلها القلب لا تعلق لها باللسان أصلا ولذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه التلفظ بها بحال ولا سمعنا منهم أو فيهم ذكر ذلك أو عنهم ولا سمعنا عنهم ذكر ذلك. Donc il dit Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, l'intention c'est le fait d'être décidé à faire l'action. Son endroit est le cœur. Et elle n'a aucun lien avec la langue. C'est pour cela qu'il n'a été rapporté ni du prophète ni de ses compagnons qu'ils disaient leurs intentions avec leur bouche. Et nous n'avons pas entendu cela d'eux. Yani cela n'a pas été rapporté d'eux. Donc il dit l'imam Sa'di rahimahullah wa huwa an yanwiya raf' al-hadath. C'est-à-dire qu'il lève ce qualificatif qui empêche de faire le salat. Vous remarquerez que Cheikh Sa'di n'a pas dit wa izalatul khabath. Car izalatul khabath, le fait d'enlever les impuretés, que ce soit du corps ou du vêtement ou de l'endroit, il n'y a pas besoin d'avoir une intention. Car c'est une izala, c'est le fait d'enlever. Vous comprenez? C'est une izala. Wal izala la tahtaj ila niyya. Et il dit ensuite wa niyatu shart li jami'il a'mal min at-taharati wa ghayriha. لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى متفق عليه. Donc il dit que l'intention est une condition pour toutes les actions, en particulier pour les ablutions. D'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est rapportée dans les deux authentiques, les actions ne valent que par les intentions.
Et l'homme n'aura que ce qu'il a eu comme récompense, que ce qu'il a eu l'intention de faire. C'est donc pour cela que les actions, mes très chers frères, ils ne valent que par les intentions. Donc, il dit l'imam Sa'di rahimahullah ta'ala, fil qawa'id al-fiqhiyya, dans son livre du recueil des règles, des fondements des règles de jurisprudence, il dit an-niyatu shartun li sa'iril amal. L'intention est une condition pour toutes les actions. Biha as-salaha wal-fasada lil amal. Il dit avec l'intention, l'action est bonne ou l'action est mauvaise. Donc l'intention, il n'y a aucun doute que c'est une condition pour que les ablutions elles soient bonnes. Et à quoi sert l'intention? L'intention, premièrement, lorsqu'on parle de fiqh, l'intention, parmi les bénéfices de l'intention, c'est qu'elle différencie entre les habitudes et les adorations. Dans un premier lieu, elle différencie entre ce qui est adoration et ce qui est habitude. Deuxième chose, c'est-à-dire qu'elle différencie les adorations les unes envers les autres. Donc par exemple, une personne qui fait une adoration, qui fait dhuhr ou qui fait l'asr, dans la manière qu'il fait, nous n'allons pas avoir de différence. Mais c'est son intention qui va différencier entre les deux. Qu'est-ce qui prouve aussi qu'il faut absolument l'intention lorsque nous faisons les ablutions? C'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Lorsqu'il dit Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, idha qumtum ila as-salat faghsilu wujuhakum. C'est-à-dire Allah Azza wa Jal il dit ô vous qui avez cru, lorsque vous voulez faire la prière, yani lorsque vous avez l'intention de faire la prière, eh bien faites les ablutions. Donc il faut absolument qu'il y ait l'intention lorsque la personne veut faire les ablutions. Ensuite il dit, l'auteur rahimahullah ta'ala, thumma yaqul bismillah. C'est-à-dire là on commence dans l'explication des ablutions. Inch'Allah ta'ala, à la fin, quand on aura expliqué tout ce qu'il dit, eh bien nous reviendrons en gros sur la façon de faire les ablutions. Il dit, donc une fois qu'il a eu l'intention, qu'est-ce qu'il fait? Il dit Bismillah. Et al-basmala fi al-wudu mahallu khilaf bayna al-ulama. C'est-à-dire les savants, ils ont divergé sur le jugement de la basmala, c'est-à-dire du fait de dire Bismillah lorsque la personne veut faire les ablutions, avant de faire les ablutions. Donc il y a la majorité des savants qui considèrent la basmala, c'est-à-dire le fait de dire Bismillah avant les ablutions, comme étant une sunna. C'est-à-dire que la personne a dit Bismillah avant de commencer ses ablutions. Et il y a le madhab de l'imam Ahmad qui considère que dire al-basmala au début des ablutions, c'est obligatoire. Et que celui qui délaisse al-basmala, amdan, c'est-à-dire en toute conscience, eh bien ses ablutions sont nulles. Et celui qui se rappelle de al-basmala pendant les ablutions et qui l'a oublié au début, il doit la dire pendant les ablutions. Et ceci est l'avis de l'imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Donc il se base, les savants qui ont dit, comme l'imam Ahmad, sur l'obligation, ou d'autres sur l'obligation de dire al-basmala, du hadith qui est rapporté par Ibn Majah, d'après Abi Sa'id al-Khudri, où il dit La wudu'a liman lam yadhkur isma Allah ta'ala. Il n'y a pas d'ablution pour celui qui ne dit pas Bismillah. Il y a un autre hadith qui est rapporté aussi, d'après Sa'id ibn Zayd, qui est rapporté par Ahmad entre autres, Ibn Majah, Tirmidhi d'autres. Il dit La salata liman la wudu'a lah, wa la wudu'a liman lam yadhkur isma Allah alayh. Donc il dit il n'y a pas de prière pour celui qui n'a pas les ablutions, et il n'y a pas d'ablution pour celui qui ne dit pas
Bismillah au début de ses ablutions. Bien sûr, la majorité des savants considèrent que Al-Basmala n'est pas obligatoire et qu'elle est sunnah. Mais quel est l'avis le plus authentique dans les deux? Le plus authentique, mes très chers frères, c'est que Al-Basmala, c'est une sunnah. Ce n'est pas obligatoire au début des ablutions. Pourquoi? Alors qu'on vient de citer les hadiths. On va dire premièrement parce qu'Allah Azza wa Jal dans le Coran, il ne l'a pas cité le Basmala. Il n'a pas cité Al-Basmala. C'est-à-dire que lorsqu'il a dit Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salah faghsilu, il n'a pas dit fasammullah. Il a dit faghsilu wujuhakum. Contrairement à al-dhabiha ou as-sayd. Allah, lorsqu'il parle d'égorger la bête ou lorsqu'il parle de la chasse, de la bête qui est chassée, il dit dites le nom d'Allah Azza wa Jal. Donc il n'y aurait pas eu de problème dans le fait que Allah, si ça aurait été obligatoire, il l'aurait cité dans le Coran. Deuxièmement, c'est les hadiths qui ont été rapportés dans les recueils authentiques, qui nous donnent la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ses ablutions. Entre autres, le hadith de Uthman ibn Affan, qui est très connu, qui est dans les deux recueils authentiques, et d'autres, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam cite, où le compagnon cite les ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam en détail. Et il ne cite pas le basmala dedans. Il ne cite pas al-basmala dans ces hadiths-là. Troisième chose qui nous fait dire que al-basmala c'est une sunnah, c'est que les hadiths qui ont été rapportés, les deux hadiths que j'ai cités précédemment, sont des hadiths où Ahlul Ilm, ils ont parlé sur leur authenticité. Et beaucoup de savants ont considéré ces hadiths comme étant des hadiths qui étaient des hadiths faibles. Et notamment l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala, lorsque Abu Daoud, fil Masail, il lui a demandé à l'imam Ahmad sur le basmala au début de l'wudu, il a dit La yasihhu fi hada al-bab shay. Il n'y a aucun hadith dans cette porte qui est authentique. C'est-à-dire dans la porte de l'basmala au début des ablutions. Quatrième chose, c'est le hadith qui est rapporté par Ibn Umar, qui est rapporté dans Sunan Abi Daoud, qu'un homme est venu demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam comment faire les ablutions. Un Arabi est venu demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam comment faire les ablutions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a expliqué la manière de faire les ablutions sans lui citer le basmala. Donc c'est pour ça que nous disons que en réalité, il n'y a aucune preuve qu'il faut dire la basmala au début des ablutions, si ce n'est umum al-adilla, les preuves générales qui disent qu'il est bien de dire le basmala au début de chaque action, au début de chaque action. Ensuite, il dit, l'auteur rahimahullah ta'ala, après avoir parlé de al-basmala, il dit وَيَغْسِلُ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا وَيَغْسِلُ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا. C'est-à-dire qu'il lave ses mains à 3 reprises. Il lave ses mains. C'est-à-dire, là on rentre dans les ablutions clairement. C'est-à-dire, une fois qu'il a dit Bismillah, il lave ses mains 3 fois. Et ceci est une sunnah. Le fait de laver ses mains 3 fois est une sunnah bil ijma'. Il n'y a pas de khilaf. Et ceci est rapporté dans le hadith de Uthman, qui est connu, qui est dans les deux recueils, où il a dit أنه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه 3 مرات. Il dit, il a demandé qu'on lui ramène de l'eau, c'est-à-dire Uthman, puis il a lavé ses mains 3 fois. قال النووي رحمه الله وهذا دليل على غسلهما في أول الوضوء سنة وهو كذلك باتفاق العلماء. Il dit que ce hadith nous prouve que il faut laver ses mains 3 fois au début des ablutions, et ceci est le consensus des savants. Donc la personne, lorsqu'il commence à laver ses mains, à faire les ablutions, eh bien il lave ses mains 3 fois. Maintenant, il y a un sujet qui est en rapport avec le lavage des mains. Et c'est ce qui est en rapport avec takhlil al-asabi'.
c'est-à-dire le fait de frotter entre les doigts. Le fait de frotter entre les doigts. Quel est le jugement sur le fait de frotter entre les doigts? Eh bien là aussi il y a une divergence entre les savants, où certains, et ce sont la majorité, ils disent que takhlilul asabi' mashrou', que c'est quelque chose de recommandé, le fait de nettoyer entre ses doigts. Certains l'ont rendu obligatoire, et ceci comme certains malikites. Certains malikites considèrent que takhlilul asabi' amrun wajib. Et il est rapporté d'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala qu'il a dit que c'était sunnah, c'était recommandé de temps en temps. C'est-à-dire lorsque il y avait des impuretés entre tes doigts, des saletés entre tes doigts, sinon, eh bien ce n'est pas recommandé. Car dans les hadiths authentiques rapportés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien il n'est pas rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nettoyait entre ses doigts. Mais il est rapporté qu'il avait ses mains 3 fois. Mais certainement, il n'y a aucun doute que si la personne a des saletés entre ses doigts, eh bien qu'il doit absolument nettoyer entre ses doigts. Donc l'avis de Ibn al-Qayyim est un avis qui est très, très fort. Puis, quelle est la manière de nettoyer entre ses doigts? Comment faire? Donc il y a plusieurs manières de faire qui ont été rapportées par les savants. Premièrement, certains disent, et ce sont la majorité, que les mains, il faut les imbriquer les unes dans l'autre pour nettoyer ses doigts. Et ceci est l'avis de la majorité. En ce qui concerne les pieds, il faut utiliser le petit doigt et passer entre les doigts de pied. Ceci est la parole de la majorité. D'autres, ils ont dit que même les mains, on devait les nettoyer avec le petit doigt et le faire passer entre les doigts, et ceci, c'est un avis de Shafi'iyya, des Shafi'ites. Le troisième avis, c'est l'avis de Imam al-Haramayn al-Juwayni, où il dit qu'il n'y a pas de manière particulière qui explique comment nettoyer entre les doigts. Certes, il a été rapporté dans certains hadiths, notamment dans le hadith de Laqita Ibn Sabra, où il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Isbagh al-wudu wa khallil bayna al-asabi'. Et ce hadith est rapporté par Abu Daoud, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit fais les ablutions et lave entre tes doigts. Et nous parlons bien sûr de takhlil al-asabi', c'est-à-dire de laver entre les doigts pendant les ablutions, car nous savons que c'est une sunnah de l'fitra, comme cela a été rapporté, que c'est une tradition de la sainte nature de laver entre les doigts. Mais là nous parlons de al-wudu en particulier. Donc comment faisons-nous pour laver entre les doigts? L'avis le plus authentique, c'est qu'il n'y a pas de manière de faire, car tous les hadiths rapportés dans ce sens sont des hadiths qui ne sont pas authentiques, notamment le hadith qui est rapporté par al-Mustawrad ibn Shaddad, où il dit Ra'aytu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yatawadda fa khallala asabi'a rijlayhi bi khansarih. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce hadith a été rapporté par Ahmad, il a nettoyé entre ses doigts de pied avec le petit doigt. Et ce hadith est rapporté par Ahmad, cependant ce hadith est faible. Cependant ce hadith a été considéré comme étant un hadith faible. Donc la personne, lorsqu'il lave ses mains, eh bien il lave ses mains normalement. Et si il s'avère qu'il a une impureté ou une saleté entre ses doigts, eh bien il est bien de laver entre ses doigts. Et ceci comme il a été rapporté du prophète alayhi salatu wassalam. ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا. Il dit l'auteur, ensuite il lave sa bouche et il fait rentrer de l'eau dans son nez et il la fait ressortir بثلاث غرفات بثلاث غرفات بثلاث غرفات, c'est-à-dire avec 3 prises d'eau, Donc il faut d'abord savoir qu'est-ce que al-madmada. Al-madmada, c'est
tahrikul ma fil fam. C'est le fait de rentrer l'eau dans la bouche et de le faire bouger. C'est ça le madmada. Donc la personne, lorsqu'il rentre de l'eau dans sa bouche, il fait bouger l'eau dans sa bouche, eh bien, cela, c'est al-madmada. Thumma l'istinshaq, c'est le fait de, c'est-à-dire le fait de tirer de l'eau avec son nez, de l'aspirer, puis de le ressortir. De l'aspirer avec son nez, et puis de le ressortir par le nez. Donc, al-madmada wal-istinshaq, اختلف العلماء في حكمهما. Il y a une divergence entre les savants sur le jugement du nez et de la bouche. Il faut savoir que il a été rapporté par certains que c'est une obligation. Que c'est une obligation de faire le nez et la bouche. Comme cela a été rapporté dans les deux recueils authentiques. Dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر. يستنثر أي يخرج الماء بنفسه. Donc il a ordonné. Ils disent que le fait qu'il ordonne, c'est une obligation. Il y a aussi le hadith de Uthman que nous avons cité précédemment dans les deux recueils authentiques, que Uthman, lorsqu'il a fait les ablutions, فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرْ ثَلَاثًا. Il a fait la bouche, il a aspiré l'eau avec son nez, puis il l'a ressorti 3 fois. Donc ceci nous pousse à croire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne délaissait que très peu le fait de la bouche et le nez. فَدَاوَمَ عَلَيْهِمَا النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. Donc ils ont dit que c'était une obligation. Et ceci est le madhab de l'imam Ahmad, entre autres. D'autres ont dit que c'était une sunnah. Que le nez et la bouche, le fait de les laver, était considéré comme une sunnah. Et ils ont pris comme preuve notamment le verset où Allah dit subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salah faghsilu wujuhakum. Allah dit lorsque vous levez pour prier, lavez vos visages. Puis lavez vos mains jusqu'au coude, puis essuyez vos têtes, puis lavez vos pieds. Allah dans le verset n'a pas cité ni la bouche, ni il a cité le nez. Entre autres, ils ont pris aussi comme preuve le hadith qui est rapporté dans Sunan Abi Daoud, le hadith de Rifa'a ibn Rafi', où il dit qu'un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a demandé à propos des ablutions. Alors le prophète alayhi salatu wa sallam lui a dit Tawadda kama amaraka Allah. Fais les ablutions comme Allah t'a ordonné. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas cité la bouche et le nez. Il lui a dit fais les ablutions comme elles sont dans le livre d'Allah Azza wa Jal. Et ceci est l'avis de la majorité, que le nez et la bouche sont une tradition et ne sont pas une obligation. En ce qui concerne le hadith de Rifa'a, c'est un hadith où certains ulama ont parlé dessus, sur le fait qu'il est authentique ou dans sa faiblesse et dans son authenticité. Malgré tout, l'avis le plus prépondérant, malgré que la majorité des savants de notre époque, je parle, considèrent que c'est une obligation le nez et la bouche, eh bien l'avis vers lequel nous penchons, c'est l'avis que ce sont deux traditions. Le nez et la bouche, ce sont deux sunnahs. Dans le sens où le verset est explicite, dans le fait où celui qui lave son visage, qui lave ses mains jusqu'au coude et qui essuie sa tête et ses pieds, et qui lave ses pieds, eh bien qu'il peut faire la prière. Car Allah Azza wa Jal dit, lorsque vous vous levez pour la prière, eh bien faites ceci et cela et cela et cela. Donc cela implique que le verset est explicite et qu'il rend la chose non obligatoire. Puis nous disons que ceux qui disent que le visage comporte le nez et la bouche, c'est-à-dire que la bouche et le visage et la bouche et le nez font partie du visage. Nous disons tout simplement que Allah Azza wa Jalla nous a pas demandé de laver l'intérieur du visage. Sinon, dans ce cas-là,
nous serons obligés de laver les yeux aussi. Et ceci est l'interprétation qu'a eu Ibn Omar, entre autres, dans le fait où il mettait de l'eau dans ses yeux pour laver lorsqu'il faisait les ablutions. Donc c'est pour cela, mes très chers frères, que ce qui nous a été demandé de laver lorsque Allah Azza wa Jal dit « Warsilu wujuhakum », c'est ce qui est apparent. « Ma yahsulu bihi al-muwajaha », c'est-à-dire ce qui est apparent du visage et non pas ce qui est à l'intérieur. Donc nous disons que l'avis le plus authentique, c'est le fait de dire que le nez et la bouche ne sont pas des obligations. Et donc, celui qui les délaisse lorsqu'il fait les ablutions, eh bien ses ablutions sont bonnes. Et que sa prière est bonne, malgré qu'il y ait une divergence qui est assez importante. Puis l'auteur nous dit bi thalathi gharafat, c'est-à-dire en prenant 3 fois de l'eau. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il faisait ses ablutions, il prenait 3 fois de l'eau pour le nez et la bouche. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait le nez et la bouche avec une poignée d'eau. Et ceci a été rapporté par Zayd radiyallahu anhu lorsqu'il dit ثم أدخل يده فمضمض واستنشق من كف واحد يفعل ذلك ثلاثا, rapporté par le Bukhari ou Muslim. Il dit Zayd, donc le prophète sallallahu mettait sa main dans l'eau, il prenait une prise d'eau et il faisait sa bouche et son nez d'une fois. C'est-à-dire il met un peu d'eau dans son nez, un peu d'eau dans sa bouche, un peu d'eau dans son nez. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وكان عليه السلام يصل بين المضمضة والاستنشاق فيأخذ نصف الغرفة لفمه ونصفها لأنفه. Il dit Ibn al-Qayyim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il faisait les ablutions, il liait entre la bouche et le nez. Il prenait de l'eau une fois, la moitié allait dans sa bouche et l'autre moitié dans son nez. Vous comprenez? وأما من فصل بينهما كالشافعية مثلا, et ceux qui ont considéré que nous devions faire la bouche 3 fois et le nez 3 fois, comme les shafi'ites entre autres, eh bien ceux-là se sont basés sur des hadiths qui sont faibles, qui n'ont aucune authenticité. Donc la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de faire le nez et la bouche en même temps. C'est-à-dire avec une seule prise d'eau. Et après de recracher. Puis il dit l'auteur rahimahullah ta'ala ثم يغسل وجهه ثلاثا, puis il lave son visage 3 fois. Donc le visage, il est clair et net que le visage c'est une obligation dans les ablutions, et ceci avec le consensus de tous les savants. وَالْوَجْهُ مَا يَحْصُلُ بِهِ الْمُوَاجَهَةِ, c'est-à-dire que le visage, c'est ce qui est apparent lorsque nous nous rencontrons. C'est-à-dire lorsque je te rencontre, je vois ce qui est apparent de ton visage. Et يَبْدَأُ الْوَجْهُ مِنْ مَنْبَتِ الشَّعْرِ الْمُعْتَادِ, c'est-à-dire où commencent à pousser les cheveux. Normalement, c'est-à-dire si quelqu'un, mathalan, il est chauve, on va pas dire que son visage il va jusqu'à derrière sa tête, non. Mais il commence à partir de l'endroit où poussent les cheveux normalement, habituellement, jusqu'à al-dhiqn, jusqu'à le bas du menton, jusqu'au bas du menton. Et ceci est dans la longueur. Dans la largeur, il est de l'oreille jusqu'à l'autre oreille. Donc il est impératif pour celui qui fait les ablutions de laver son visage. Et ceci est une obligation, comme nous l'avons dit, avec le consensus de tous les savants. Et il a été rapporté dans le hadith de Uthman, le hadith des ablutions, qui est dans les 2 recueils authentiques. Il dit qu'il a lavé son visage 3 fois.
Et le lavage 3 fois, bien sûr, c'est une sunnah. C'est une tradition. Nous reviendrons, incha'Allah ta'ala, sur cela. Il y a un sujet qui est assez important à citer. Et c'est ce qui concerne la barbe. Lorsque la personne lave son visage, est-ce qu'il doit absolument faire rentrer l'eau à l'intérieur de sa barbe, ce qu'on appelle takhlil al-lihya, ou bien il doit faire passer l'eau par-dessus? Eh bien, il y a une divergence entre les savants. Certains considèrent qu'il est obligatoire, si la barbe, de faire takhlil, qu'il est obligatoire lorsque la barbe est épaisse. Lorsque la barbe est épaisse, il est obligatoire de faire takhlil, de faire rentrer l'eau. Mais si la barbe est fine, eh bien, cela n'est pas obligatoire. D'autres ont considéré que il était sunnah de faire rentrer l'eau à l'intérieur, dans tous les cas, qu'elle soit grosse ou petite. Et ceci est l'avis de la majorité. Mais la réalité, le plus authentique, c'est que le fait de rentrer l'eau, de faire takhlil, n'est pas une sunnah, ni une obligation. Pourquoi? Parce que ce qui nous est demandé dans la sunnah et dans le Coran, c'est de laver le visage. Et laver le visage, c'est ce qui apparaît extérieurement. On ne nous a pas demandé de faire rentrer l'eau à l'intérieur. Sinon, ça aurait été précisé dans des hadiths authentiques. En ce qui concerne les hadiths qui ont été rapportés, dans notamment Sunan al-Tirmidhi ou Abu Daoud, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rapporté qui kana yukhallilu lihiyatah, eh bien ces hadiths sont tous des hadiths faibles, car ils sont en contradiction évidente avec les hadiths authentiques qui sont rapportés dans le Bukhari ou Muslim, où les compagnons expliquent les ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam et n'expliquent pas qu'il faisait at-takhlil. Donc as-sahih, c'est que tu n'es pas obligé de mettre l'eau dans ta barbe, mais il te suffit de passer l'eau sur ton visage. Il suffit de passer l'eau sur ton visage. En ce qui concerne le jugement de la barbe, c'est-à-dire ce qui dépasse le visage en barbe, c'est-à-dire est-ce que le fait de m'arrêter ici avec l'eau suffit, ou est-ce que je dois essuyer aussi ma barbe avec de l'eau? Et ceci aussi est un jugement dans lequel il y a eu une divergence, et la majorité considère que il faut le faire et c'est une obligation. Et Abu Hanifa ou Shafi'i, dans un avis, considère que ce n'est pas une obligation d'essuyer le visage d'essuyer la barbe qui dépasse le visage, d'essuyer la barbe qui dépasse le visage, et que c'est une chose qui est recommandée. Et c'est ce qui a été, et c'est l'avis le plus prépondérant. C'est-à-dire que la personne qui a lavé son visage, yustahab lahu an yamsaha ala lihiyatihi. Il est conseillé pour lui de terminer et d'essuyer sa barbe par la suite. Donc, l'auteur il dit, rahimahullah ta'ala, thumma yaghsilu wajhahu thalathan. Donc, il essuie son visage 3 fois. Il essuie son visage 3 fois. Il y a une autre mas'ala qui est rapportée aussi, un autre point, qui est le fait de laver les yeux, de faire rentrer de l'eau dans les yeux. Est-ce que ceci est recommandé ou demandé? Donc je vous ai cité précédemment, il y a quelques instants, qu'il a été rapporté d'après Ibn Umar fi Muwatta l'imam Malik, dans le Muwatta, que Ibn Umar kana yandahu aynah, c'est-à-dire qu'il c'est-à-dire qu'il mettait de l'eau dans ses yeux, radiyallahu ta'ala an. Donc certains, comme certains shafi'ites, ils ont considéré que cette action était une action recommandée, et que la personne, lorsqu'il faisait ses ablutions, il devait faire rentrer de l'eau dans ses yeux. Mais la majorité des savants considèrent que ceci n'est pas une sunna et n'est pas recommandé, et que nous ne devons pas le faire. Pourquoi?
Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas été rapporté de lui, dans aucun hadith authentique, qu'il lavait ses yeux et il faisait rentrer de l'eau dans ses yeux. C'est donc pour cela que je vous ai dit précédemment que certains ont considéré que le fait de laver le visage introduisait l'intérieur, comme le nez à l'intérieur et la bouche, et comme pour Ibn Omar, les yeux à l'intérieur. Inch'Allah ta'ala, nous allons nous arrêter ici. Bismillah, et nous continuerons Inch'Allah le prochain cours. Subhanakallah bihamdik, shalla la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.